Imaginez être la seule goutte de couleur dans un océan de blanc. Ai-je réfléchi, le cœur battant, alors que mon petit ami et moi dansions autour du sujet de notre avenir. Je suis coréenne, adoptée par une famille blanche, et il est blanc, comme tout le monde dans mon monde. J'ai appris à l'adorer, pour sa nature compréhensive et le fait qu'il soit le premier à vraiment m'écouter. Mais alors que nous nous rapprochons des cloches du mariage et des cris des futurs enfants, je me retrouve confrontée à une réalité dure qui suscite en moi une amertume. Quand je regarde mon reflet, je vois des yeux qui murmurent des histoires d'une terre que je connais à peine. J'étais l'intruse dans chaque photo de famille, la seule asiatique dans une mer de visages blancs. Enfant, j'ai essayé de me fondre, expérimentant le maquillage pour paraître plus blanche, mais c'était une bataille perdue d'avance. Maintenant, je suis sur le point d'épouser un roux de 1,80 m, un homme que j'aime, mais qui ne pourrait pas être plus différent de moi. Mon cœur tremble à l'idée que nos enfants pourraient lui ressembler plus qu'à moi. J'ai rêvé d'une maison remplie de visages reflétant le mien, mais la réalité est tout autre. L'image de nos enfants, un parfait mélange d'Est et d'Ouest, envahit mon esprit, mais ils ne semblent pas asiatiques. Autant je sais que je les adorerais, autant cette pensée me fait mal. Nous prévoyons d'adopter des enfants qui autrement grandiraient sans famille, mais l'adoption privée de nourrissons asiatiques n'est pas notre plan. La chance d'adopter un enfant asiatique en famille d'accueil est mince. J'ai été l'autre pendant si longtemps, et il semble que mon propre enfant ne reflètera pas non plus mon image. C'est comme pleurer une vie qui ne sera jamais, et cela rouvre des blessures que je pensais guéries. J'adore ma famille et mon petit ami, mais c'est une lutte d'être constamment la fille asiatique dans une pièce pleine de visages blancs. L'idée d'un portrait de famille avec mon mari blanc, nos enfants blancs, et moi me blesse. C'est comme frotter du sel sur de vieilles blessures. En écrivant ces peurs, je réalise la colère qui se cache, mais elle n'est pas constante. La plupart du temps, je suis ravie de notre avenir. Mais la douleur est réelle et je désire la dépasser. C'est comme lutter avec sa propre ombre en espérant que quelqu'un, quelque part, puisse prêter une oreille compatissante. Je ne cherche pas à créer un mini-moi et j'aimerais tout enfant que j'aurai, mais il peut être douloureux de se démarquer dans une foule. C'est une lutte commune parmi les adoptés transraciaux et les minorités. Je ne suis pas définie par cette douleur, mais elle fait partie de moi. J'espère renouer avec le conseil pour naviguer dans ces problèmes d'identité qui ont refait surface.